Bonjour, on se retrouve pour la pose des portes sur l'étagère murale en OSB. C'est parti. Alors je vais commencer par poser les charnières. Donc je vais utiliser des charnières qui sont en applique. Je n'utilise pas les charnières de placard parce que mes portes ne sont pas assez épaisses. Elles font 12 mm d'épaisseur. Donc voilà, j'ai ces fameuses charnières. J'ai déjà utilisé ça dans le temps et ça marche super bien. Donc c'est réglable aussi en profondeur, on peut déplacer la porte latéralement, enfin bref, ça se règle dans tous les sens. Donc je vais commencer, j'ai déjà posé une porte ici, donc les charnières sont mises. Il y aura une troisième charnière au centre, mais je ne les ai pas encore reçues, donc je pose les deux déjà, la troisième se mettra facilement après. Donc j'aurai 3 charnières parce que je pense pouvoir sur certaines portes peut-être pendre les lames ou alors les pinceaux par endroit, avoir quelque chose où les pinceaux seront pendus. Donc je vais ajouter une troisième charnière et si c'est pas suffisant, j'en mettrai 4. Donc je commence avec un petit gabarit que j'ai fait comme d'habitude, des petites piges, toujours plutôt que de prendre 1 cm à chaque fois et de mesurer ce que je vais faire ici et à chaque fois le reporter. Je vais finir par me tromper d'1 cm quelque part. Vous me direz c'est pas bien grave, mais autant que ça soit tout à la même hauteur. Donc j'ai une petite pige avec des repères pour être dans le bon sens. Je vais pouvoir ainsi, donc j'ai tracé le bas de la charnière qui va être le même en haut. Je vais pouvoir ainsi tracer, voilà, j'ai mon repère, je vais pouvoir le faire à chaque endroit. J'ai mes charnières, donc les charnières se présentent repliées de cette façon. Voilà, faire attention où on met les doigts bien sûr. Hop, ça s'ouvre. Donc il y a un ressort dans le milieu, une espèce de piston qui maintient la porte fermée. C'est pas le même principe que les charnières de meubles où il faut faire un trou, un énorme trou pour la fixer. C'est plus en applique quand on n'a pas la place ou que les portes sont pas assez épaisses. Voilà, ça se déplie de cette façon. Et attention où on met les doigts. Voilà, donc il y a un grand côté et un plus petit côté. Donc je vais prendre le grand côté dormant. Le dormant c'est la partie qui est fixe et l'ouvrant c'est la porte bien sûr qui va se trouver là. Voilà, ça va donner ça. Alors ensuite je vais devoir prendre la profondeur. Donc là je vais prendre mon mètre pour la première mesure et là ça me fait 15 mm. Donc je vais régler mon écart à combinaison sur 15 mm. Voilà. De cette façon, ma profondeur sera faite. J'aurai juste qu'à le poser ici. Voilà. Faire mon trait. Un peu plus haut ici. Voilà. Et là, je vais pouvoir positionner la charnière, donc côté le plus grand à l'intérieur. Donc là, j'ai le dessous de la charnière. Là, j'ai la face avant de la charnière. Il ne me reste plus qu'à la positionner et à la visser. Donc j'ai fait un premier trait pour la hauteur en positionnant ma pige, un premier trait, avec mon écart à combinaison 15 mm pour la profondeur de la charnière, je fais un trait, voilà, de cette façon ça y est, je peux poser ma charnière, donc j'ai un grand côté ici et un plus petit côté. Donc le plus petit côté va être mi-côté porte, que ça me permettra de régler la porte en latéral sans que la charnière dépasse. J'ai fait l'essai dans l'autre sens aussi, ça marche pas. Sur des portes plus épaisses, peut-être ça marche, mais pour moi ça marche pas. Donc je vais le positionner là. Et je vais pouvoir faire mon avant-trou. Avec une pointe carrée. D'accord, voilà, j'utilise ma pointe carrée. Alors, vous voyez, les charnières sont, je vous le montre de derrière, voilà en plus gros ici. Les charnières sont équipées de trous allongés, ici de trous allongés et de trous normaux. Donc on va commencer par positionner les vis à l'axe des trous allongés. Les trous normaux, c'est quand tout sera réglé, quand on sera à la bonne position, on mettra les vis dans les trous standards. Alors là, je vais la positionner. Donc mon trait est en dessous, je suis bien sur la face avant,
Je vais pouvoir avec ma pointe carrée ainsi. Là j'ai bien l'axe ici. Voilà. Et je vais le faire. Hop. Voilà. J'ai fait mon pointage. Je suis au milieu. Et je vais pouvoir mettre une vis. Alors je reviens sur les charnières avant de les fixer. Vous avez vu que j'ai fait un petit avant-trou avec la pointe carrée pour bien centrer. Donc comme j'ai des trous coulissants, je ne vais pas utiliser des vis fraisées parce que la vis fraisée, quand je vais serrer, va m'empêcher d'aller sur les extrémités du réglage et va me déplacer toute seule la charnière. Donc pour poser des charnières, on utilise des vis, donc des vis aglo, mais tête plate. Voilà, ce qui fait que là, il n'y a pas de souci. Je peux déplacer comme je veux ma charnière, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Ça ne bougera pas. Si je prends de la tête fraisée, la tête fraisée va empêcher le réglage de se faire correctement sur les extrémités. Au milieu, ça va aller. Mais quand je vais rapprocher du bord, si mon réglage se fait là, ça va toujours me repousser la charnière avec le cône qui va faire comme un coin. Alors voilà, donc je fais attention. Là, l'emplacement le plus large, je le mets sur l'arrière. Donc j'ai déjà un avant-trou qui est fait, donc ma vis va rentrer dedans toute seule. Un peu plus de couple. Fais attention aux couples, on n'en met pas de trop. Voilà. Alors, c'est simple pour la mettre d'équerre. On prend une petite équerre, on la met en dessous. Voilà, elle va se tenir toute seule. Et il n'y a plus qu'à tracer donc dans le deuxième trou ovale. Les trous ronds, on ne les utilise pas tout de suite. Les trous ronds vont servir uniquement pour une fois que tout est bien réglé. Voilà, de cette façon, je suis bien d'équerre, il n'y a pas de problème. Les réglages, on les fait au tournevis à main, pas à la visseuse. Là, je desserre, ce qui fait que je peux, comme j'ai utilisé uniquement les trous ovales, je peux régler ma charnière vers l'avant ou vers l'arrière, ou la le mettre au milieu, peu importe, je peux l'ajuster. Voilà, donc les vis, je les mettrai après, une fois que les charnières seront réglées. Quand la porte sera bien réglée, je complète avec les vis dans les trous qui ne sont pas réglables. Alors je prends ma pige, je la mets dans l'autre sens bien sûr, je trace l'équerre à combinaison pour la profondeur, donc là c'est le haut, donc c'est en dessous. Voilà. Ma charnière est tracée. Donc, le plus long côté sur le dormant. Voilà. Alors le premier trou, j'ai pas besoin de l'équerre. Voilà, je me mets à ras. Je me mets au milieu. Voilà, comme ça je peux régler des deux côtés. Hop. Un coup de pointe. Et je vais déjà mettre une vis. Voilà. Je ne serre pas trop, je le mets juste contre. Maintenant de cette façon, mon équerre en dessous. Hop, voilà. Je mets la charnière à ras du trait. Voilà. Et un coup de pointe carré au milieu de l'ovale. Voilà. Et une petite vis.
Voilà, de cette façon, je peux régler vers l'avant. Allez, on va la serrer et on finit à la main. Voilà. Voilà. On va pouvoir poser la porte maintenant. Alors pour poser la porte, eh bien je vais déjà mettre un gabarit qui va se fixer comme ceci, qui va me tenir la porte. Voilà, donc je le mets là. Hein, c'est solide, c'est assez long, ça va me prendre toute la porte. Voilà. Je le mets bien là. Et voilà, et je serre bien ça. Voilà, de cette façon, j'ai un support qui va tenir ma porte. Hein, voilà. Là, j'ai la porte qui va buter dessus, qui ne pourra pas aller plus loin. Et je prends la porte maintenant. Ma porte qui a été numérotée 2. Voilà. Je peux la poser. Alors pour pas qu'elle tombe comme ça, je vais mettre une pince en haut. Une petite pince. Voilà. Ça l'empêche pas de bouger, mais elle ne peut pas tomber. Alors je vais mettre un certain jeu sous la porte hein, pour qu'elle soit à bonne hauteur. Oui, j'ai toute liberté, hein, ça tient là-haut, ça tombe pas. Je peux mettre mes cales tranquillement. Voilà, comme ça j'ai mon jeu, le jeu du bord, il est fait. Voilà, donc là je vais avoir mon espace correct ici en dessous, mais je vais pouvoir commencer à visser la première. Donc en sachant qu'ici le réglage ne va pas influer comme ça, mais dans ce sens-là, hein, quand la porte sera fermée, ça va être le réglage de la porte gauche-droite. Là, la charnière sur l'arrière, c'est le réglage profondeur de la porte, et l'avant va faire aller gauche-droite. Donc idem, je reprends le même principe. Je vais faire mon petit avant-trou à la pointe carrée. Voilà. Un petit en dessous. C'est vrai, quand on se trompe, on recommence, hein, c'est pas grave. Hein. Là, je prends des vis un peu plus petites parce que mes portes font 12 d'épaisseur. Voilà. Alors, vous voyez, la porte va pouvoir bouger de cette façon. Et ça la fera bouger de cette façon. Donc on met toujours les réglages au milieu. C'est plus simple. Voilà, on serre modérément et à la main après pour les réglages. Ces charnières-là sont bien pratiques quand vous avez des portes relativement minces. Alors toujours au milieu de l'ovale pour permettre à la porte de bouger. Oups là. Je peux enlever ça. Ça m'a permis de maintenir ma porte de cette façon. Voilà, donc j'ai enlevé la pince là-haut. Maintenant je vérifie le serrage ici. Pour pas que ça se casse la figure, bien sûr. Voilà, j'ai toujours que 2 vis demi partout. Hein. Voilà. J'enlève mes cales. Vous voyez, ça m'a permis d'avoir mon jeu. J'enlève mon support. Et je peux tester si ma porte est bien réglée. Alors là, elle est trop enfoncée.
Le panneau est un peu cintré, c'est pour ça que la charnière centrale, ça fera du bien. La charnière centrale, ça va me permettre de redresser tout ça. C'est le panneau qui est légèrement galbé. Donc ici en bas, il faut sortir. Donc la porte est trop profonde. Je desserre un poil. Hop. Hop. Voilà. Je ressors. Et la porte est un peu trop à gauche. Donc là, je desserre. Légèrement. Et vous voyez, je peux faire bouger la porte de cette façon. Voilà, donc la porte était trop rentrée. Donc là, j'ai desserré, j'ai ressorti. Là, ma porte est trop pas gauche. Elle touche un peu trop sur mon côté gauche. Donc je desserre ici. Hop, je desserre là. Et de cette façon, vous voyez, je peux la faire bouger comme je veux. Ça se déplace tout seul. Voilà, donc là, je vais la reculer un petit peu. Un petit serrage. Sans plus, et je vais vérifier tout de suite ce que ça donne. Souvenez-vous, dans la précédente vidéo, je vous avais posé une question. À quoi servait ce serre-joint que je mettais à chaque fois que je vissais les panneaux supérieurs? Je ne l'ai pas fait en bas, je l'ai fait en haut. Donc je vous avais posé la question dans la dernière vidéo, dans les commentaires, et vous m'avez répondu quasiment tous, vous avez tous quasiment raison. Eh bien, ce serre-joint servait à éviter l'éclatement du bois parce que j'avais été un peu flemmard. Et j'avais pas fait mes trous pilotes, mes avant-trous, ce que vous voulez, dans mes panneaux supérieurs. Alors comme ils sont un peu plus fins, j'avais mis le serre-joint en sécurité et il n'y a eu aucun problème nulle part. Voilà, c'était la réponse à la question de la précédente vidéo. Alors la petite question mystère, quel type de vis j'ai dû utiliser pour poser les charnières en applique? Quel type de vis j'ai dû utiliser? Mettez-moi dans les commentaires vos réponses, essayez d'être précis. On va ajouter ça dans toutes les vidéos de cette façon. À vous de jouer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À votre droite, une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser. À votre gauche, les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre. Et en dessous, vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait. À très bientôt.